Accusé pour détournement de fonds alloués pour la construction de la prison de Kisangani dans la province de la Tchopo, l'ancien ministre de la Justice comparait ce mercredi devant la Cour de cassation. Direction le pays de l'oncle Sam, où le président américain Donald Trump a accusé l'ancien président Barack Obama d'avoir organisé un coup d'État contre lui lors des élections présidentielles de 2016. En sport, Vinci Léopard sont choisis par Otis Ngoma pour défendre les couleurs nationales au championnat d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi sera donné le 2 août prochain. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, bienvenue. En justice, accusé pour détournement des fonds alloués pour la construction de la prison de Kisangani dans la province de la Tchopo, l'ancien ministre de la Justice comparait ce mercredi devant la Cour de cassation. Initialement reporté à la demande de la défense, le procès s'annonce sensible tant les accusations dont le détournement de 19 millions de dollars américains, société écran, soupçon de fraude, cristallisent les tensions. L'intéressé dénonce, lui, un complot politique tandis que son parti, la Nojek, crie à la cabale. Grève de Congolais œuvrant dans le secteur de Chinois à Kinshasa. Les employés des magasins appartenant à des ressortissants chinois ont entamé une grève hier lundi dénonçant le non-respect du salaire minimum interprofessionnel garanti. Plusieurs établissements ont fermé leurs portes à la suite de cette mobilisation. Les grévistes pointent la non-application du décret signé par la Première ministre concernant le SMIC, estimant que leurs droits salariaux sont bafoués. Il suffit de se rendre sur place pour constater la sécheresse qui règne depuis ce lundi. Ce mardi encore, les employés des Chinois ont refusé de travailler, exigeant ainsi le respect de leurs droits. En grève, ils dénoncent la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Conséquence, magasins, boutiques et autres établissements commerciaux appartenant aux Chinois sont restés fermés. Nous sommes fatigués de travailler sans gagner. Depuis que nous avons commencé à travailler chez les Chinois, ce que nous touchons comme salaire ne représente rien. Ils nous payent 20 $, 50 $, 30 $. Ce n'est pas juste. Par exemple, 20 $, 50 $. Nous sommes entrés à grève pour revendiquer nos droits. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école, mais les Chinois me paient seulement 70 $. Ces gens font de l'argent, mais ne veulent pas nous payer. Depuis la signature du décret concernant le SMIG par la Première ministre, aucune application n'est observée sur le terrain par les commerçants chinois. Ces grévistes estiment que leurs droits salariaux sont bafoués. Ils promettent de ne pas interrompre leur mouvement de grève jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Un nouveau drame s'est produit hier mardi aux abords du camp PM. Un camion Ben transportant de la caillasse a heurté après une panne de frein. Selon les témoins, des véhicules et des vendeurs se trouvant le long de la chaussée. On signale plusieurs morts et plusieurs blessés graves. Ce marché de Matadi Kibala, tristement célèbre, a déjà été le théâtre de plusieurs drames meurtriers. Bon, l'incident est arrivé. Vous savez bien que nous sommes sur une route nationale numéro 1. Tôt vers 5h45, nous avions été alertés qu'il y a un véhicule Ben en provenance du Congo central avec la caillasse, je pense c'est 30 tonnes de marque chinoise, qui a percuté sur son passage plusieurs véhicules et a fini sa course à l'intérieur du camp EPM. Vous savez que le marché Matadi Kibala a été délocalisé au camp EPM et de là, 4 citoyens ont perdu la vie et une dizaine de blessés qui sont dans ces centres ici. Et un a été transféré au niveau des cliniques universitaires. Donc je dirais d'abord aux agents de sécurité ou de l'ordre, ils doivent continuer à bien travailler en commençant par la police de circulation routière parce que la route nationale numéro 1 n'est pas une rue,
et le comportement doit être différent des comportements des gens qui vivent à l'intérieur de nos quartiers. Ici, nous avons plusieurs véhicules qui passent et des chauffeurs aussi qui font de longs kilomètres et qui sont dans des états normaux et anormaux. Et donc, les policiers de circulation routière doivent renforcer la sécurité de telle sorte que ces chauffeurs puissent agir en tant que bons citoyens en respectant le code de la route. Et aux amis qui sont au niveau du camp marché EPEM, tout en étant vendeur ou vendeuse, il faut aussi se sécuriser soi-même. La régie des fourrières et de contrôle technique des véhicules à Kinshasa a lancé l'opération d'évacuation des véhicules en panne ou abandonnés devant la prison centrale de Makala. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa, a pour but de fluidifier la circulation et d'améliorer la sécurité. Avisés plusieurs fois de venir retirer leurs véhicules longtemps abandonnés le long des avenues, même devant les institutions, les propriétaires de ces véhicules sont tête et continuent de rendre insalubre l'environnement dans la capitale congolaise. C'est dans ces cadres que la régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules à Kinshasa est passée à l'acte. Elle vient de lancer l'opération des remorquages des véhicules abandonnés devant la prison centrale de Makala. Oui, nous sommes venus faire l'évacuation de tous les véhicules et tout autour du prison centrale parce qu'on nous a fait appel par le directeur du prison. Toute la semaine, nous allons passer pour faire l'assainissement du quartier parce que des véhicules pareils ne peuvent pas être stationnés tout autour du prison. C'est pourquoi nous sommes là. C'est le travail que nous devons faire toute la semaine. Parce que c'est un endroit que vous voyez, un endroit le plus sécurisé, même partout au monde. Une prison ne peut pas être un endroit où il y a des garages, des véhicules abandonnés. Voilà pourquoi nous sommes là. L'opération vise à fluidifier la circulation, mais surtout renforcer la sécurité à la prison centrale de Makala. Dans le cadre de l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo, la CIMI multiplie ses contacts. La commission d'intégrité et de médiation électorale en RDC a échangé avec une délégation de l'Union des jeunes de confession religieuse. Au menu, la contribution de la jeunesse dans la recherche d'une paix durable. Dans le cadre de l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Hier, mardi 22 juillet, la CIMI a reçu une délégation de l'Union des jeunes de confession religieuse. Avec eux, leurs échanges ont tourné autour de la contribution des jeunes dans la recherche d'une paix durable dans le pays. La veille, soit le 21 juillet, une délégation de la CIMI, conduite par son président Idriss Katenga, a fait les déplacements de la 3e rue Limité industrielle pour s'entretenir avec le Conseil national des églises communautaires, catholiques indépendantes, coptes et orthodoxes autour de son initiative de paix. Il nous a promis qu'il va travailler ensemble avec d'autres acteurs, techniciens, par rapport au dialogue, aux négociations nationales qui se pointent pour la paix durable dans notre pays, l'implication des jeunes des confessions religieuses à tous les niveaux de prise de décision pour le bon déroulement de ces dialogues. C'est une initiative très louable à nos yeux, mais qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres initiatives qui regardent vers le même objectif. Vous savez, pour un pays qui a connu la guerre pendant plusieurs décennies comme le nôtre, 2, 3, 4 initiatives, ce n'est pas beaucoup. Rappelons qu'après avoir obtenu les quitus du chef de l'État, la plateforme des confessions religieuses et la CIMI avait rencontré le président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya. Insécurité dans l'est du pays, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, se dit victime de 17 menaces de mort. Il semblerait même que plusieurs messages audio pleins de mensonges pour intoxiquer la population circulent sur les réseaux sociaux. Pouroussi serait accusé par certains citoyens de la ville de Louvira d'avoir compromis la sécurité de la province. Détail avec Héritier Ntambois. Il
Armé, menacé de mort et soupçonné à tort de vouloir faciliter l'infiltration des ennemis dans la ville d'Uvira pour juste avoir été favorable au développement de sa province et à l'ouverture d'un couloir humanitaire en faveur des populations touchées par les effets de la guerre. Des personnes mal intentionnées, bien identifiées, font circuler des messages audio pleins de mensonges pour intoxiquer la population. En présence du président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, les députés Feston Kabeza, des membres du bureau définitif et du nouveau commandant de la 33e région militaire, Mwaku Buluku Daniel, le professeur Porossi, gouverneur du Sud Kivu, a dénoncé les multiples menaces qu'il reçoit depuis déjà quelques jours. 17 menaces de mort en 3 jours de la part de certains citoyens ici à Uvira qui sont bien identifiés. Et donc ces menaces de mort visent à nous intimider pour nous empêcher de faire correctement le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire assurer la protection de la population civile, contribuer à la reconstruction et au développement de notre province. Mais n'empêche, nous avons le soutien. Et donc ici, l'équipe est venue nous exprimer le soutien des uns et des autres. Parlant du couloir humanitaire et de cette cargaison qui doit être acheminée à Uvira, le gouverneur Jean-Jacques Porossi Sadiki a précisé qu'il s'agit des médicaments, vivres et équipements tirés du stock stratégique qui est gardé dans chaque chef-lieu des provinces. Pour lui, même les patriotes Ouazalendo qui sont blessés au front ont besoin des médicaments pour être soignés. C'est une obligation que nous avons. Chaque province a des stocks stratégiques. Nous sommes ici à Uvira, nous ne sommes pas à Bukavu. Bukavu est occupé par l'ennemi. Est-ce qu'on doit laisser ce stock là-bas alors que la population ici manque de médicaments? Il faut savoir que 90% des centres de santé des hôpitaux d'Uvira, Fizi et Mwenga manquent de médicaments, tout simplement à cause de la guerre. Et nous avons travaillé, nous avons discuté avec le chef de l'État, nous avons discuté avec la première ministre, la ministre des Affaires sociales, l'ensemble du gouvernement national, mais aussi les acteurs humanitaires, pour que l'aide humanitaire puisse aussi parvenir à Uvira. Ce dernier a fustigé ces comportements de certains citoyens après une session de travail et d'accueil du nouveau commandant de la 33e région militaire, le général Mwaku Buluku Daniel, élargi au bureau permanent de l'Assemblée provinciale, où les questions sécuritaires ont été débattues, tout en remerciant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met tous les moyens à la disposition des forces armées. Le gouverneur Jean-Jacques Porossi Sadiki a rassuré la population que la partie sous contrôle de son gouvernement au Sud Kivu est bien sécurisée. Direction le pays de l'oncle Sam, où le président américain Donald Trump a accusé l'ancien président Barack Obama d'avoir organisé un coup d'État contre lui lors des élections présidentielles de 2016. Le 47e président des États-Unis a fait référence aux données lui fournies par la directrice de renseignement américain. En réaction, Barack Obama a dénoncé de déclarations scandaleuses. Et c'est face à la presse dans le bureau ovale que le président des États-Unis a accusé son prédécesseur Barack Obama ainsi que d'anciens hauts responsables américains de complot contre lui. L'actuel locataire de la Maison Blanche a qualifié l'ancien président de chef de gang, l'accusant ouvertement de trahison, allant même jusqu'à affirmer disposer des preuves. Mais vous savez quoi? Si vous regardez ces papiers, ils les ont à l'état de pierre. Et c'était le président Obama. Ce n'était pas des tas de gens partout, mais le chef de la bande était le président Obama, Barack Hussein Obama. Avez-vous entendu parler de lui? Et à part le fait qu'il est protégé par la presse toute sa vie, c'est lui. Il est coupable. Ce n'est pas une question. J'aime le dire, laissons-lui le temps. Il est coupable, c'est de la trahison. Les activités criminelles évoquées par Donald Trump renvoient aux accusations portées depuis plusieurs jours par Tulsi Gabbard, actuelle directrice du renseignement national. Elle réclame des poursuites judiciaires contre Barack Obama ainsi que plusieurs anciens hauts responsables de la sécurité nationale américaine. Elle les accuse d'avoir organisé un coup d'État contre Donald Trump en fabriquant des renseignements suggérant que la Russie avait tenté d'influencer l'élection de 2016. C'était tous les mots possibles et inimaginables. Ils ont essayé de voler l'élection, ils ont essayé de brouiller l'élection, ils ont fait des choses que personne n'a jamais imaginées, même dans d'autres pays. Vous avez vu des pays assez durs, cet homme en a vu d'autres, mais vous n'en avez jamais rien vu de tel. Et nous avons tous les documents. Et d'après ce que Tulsi m'a dit, elle a des milliers de documents supplémentaires à venir. Donc le président Obama, c'était son concept. Mais il l'a aussi obtenu de la véreuse Hillary Clinton, aussi véreuse qu'un billet de $3.
Crooked Hillary Clinton. Crooked is a $3 bill. En réaction, Barack Obama est sorti de son silence, dénonçant des déclarations scandaleuses. Selon New York Times, l'actuel occupant de la Maison-Blanche essayerait, à travers ces accusations, de détourner l'attention de ses partisans en colère après la non-divulgation des dossiers en lien avec l'affaire Epstein. En début de semaine, le 47e président des États-Unis a publié une fausse vidéo créée avec l'intelligence artificielle montrant une arrestation de l'ancien président américain Barack Obama. En sport, Vinci Léopard sont choisis par Otis Ngoma pour défendre les couleurs nationales au championnat d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi sera donné le 2 août. Sur cette liste, on retrouve le rescapé du CHAN 2016. Il s'agit de Mika Miché, sociétaire du FC Saint-Éloi-Lupopo. Les 26 joueurs qui ont convaincu les sélectionneurs vont poursuivre la préparation en Tanzanie pour bien représenter le pays au 8e championnat d'Afrique des Nations. Il s'agit de Mika Miché qui a gagné le CHAN avec la RDC en 2016 et de Aimé Bakula, le plus âgé de la sélection. Comme gardien de but, on retrouve Jackson Lunanga, Brudel Efongue et Aimé Bakula. En défense, Otis Ngoma a jeté son dévolu sur Dieu-Béni Ndongala, Lolendo Mansanga, Jacques Mwimba, Papi Kokeleya, Elton Kayembe, Ozendombele, Magloire Ntambwe et Jonathan Mokonzi. La case du milieu de terrain sera comblée par Mbiye Bissoumana, Mika Miché, Linda Mtangue, Jean-Benoît Tukumbane, Diakana Marzouk et Agé Bassiala. En attaque, on retrouve James Mboma, Liz Niembo, Oscar Kabwit, Ibrahim Matobo, Josué Kazema, Tony Talassi, Orso Mwaku, Jefte Kitambala et Molia Liozasia. Après 3 jours de préparation intense à Kinshasa, Otis Ngoma a écarté 10 joueurs dont Faveur Dibongeli et Esdras Makosi qui étaient pourtant très appréciés par les passionnés du ballon rond congolais. Pour rappel, la RDC est logée dans le groupe A aux côtés du Kenya, du Maroc, de l'Angola et de la Zambie. Les Fauves entreront en lice les 3 août prochains face au pays co-organisateur, le Kenya. En culture, une collaboration inédite bientôt dans la musique pop, Gims et l'américaine Lara Trump pour un morceau au titre Lingalaphone Makassi qui veut dire fort en français. L'annonce de ce featuring fait déjà du bruit auprès des mélomanes qui voient un mélange de cultures pour des sonorités nouvelles. Dis-toi bien que je suis parti. Dis-toi bien que je suis parti. Le titre Makassi pourra sortir dans quelques semaines. Maître Gims immortalise dans ses sons l'œuvre du frère Matou Samuel Ponanini Boye. Papa naïnae, papa naïna bele, papa naïna poussai. Inscrit dans la liste de son album Avenir Country, la surprise est la participation de l'américaine Lara Trump, belle-fille du président américain Donald Trump. Autrefois dans la politique comme coprésidente du Parti républicain et animatrice vedette de Fox News, elle s'est depuis reconvertie dans la musique. Jusque-là, on en sait peu sur le duo Lara Trump et Gims, si ce n'est que l'intitulé du morceau Makassi et les samples d'un des chefs-d'œuvre de la musique chrétienne congolaise. Comment te dire, ma belle, Néanmoins, ce son ne devrait pas parler de la politique, vu le caractère apolitique de Gims, comme le souligne son agent à un média français. Derrière cette collaboration se trouvent dans l'ombre 2 agents producteurs, dont le Camerounais Lil Serge Mbwecha, figure incontournable de l'événementiel urbain, et l'américain LJ Fino, stratège discret derrière la carrière artistique de Lara Trump. Une occasion de plus pour Maître Gims qui rêve toujours d'une carrière à l'américaine. Après son feat avec Lil Wayne, la prochaine collaboration est là avec Lara Trump. La
Place au rappel des titres. Accusé pour détournement des fonds alloués pour la construction de la prison de Kisangani dans la province de la Tchopo, l'ancien ministre de la Justice comparé ce mercredi devant la Cour de cassation. Direction le pays de l'oncle Sam où le président américain Donald Trump a accusé l'ancien président Barack Obama d'avoir organisé un coup d'État contre lui lors des élections présidentielles de 2016 et en réaction, Obama a dénoncé des déclarations scandaleuses. Vinci Léopard sont choisis par Otis Ngoma pour défendre les couleurs nationales au championnat d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi sera donné le 2 août. Sur cette liste, on retrouve le rescapé du CHAN 2016, Mika Miché, sociétaire du FC Saint-Éloi Lupopo. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. C'est avec Héritier Tamboa que nous allons fêter les journaux parus et sites d'information. Bonjour Héritier. Merci beaucoup Bédrine, bonjour. On ouvre avec ce sujet. Plusieurs journaux et sites d'information continuent de s'intéresser des jours après à la signature à Doha de l'accord de principe sous l'égide du Qatar. Les positions semblent divergentes. En tout cas, le sujet continue de défrayer la chronique avec Védrine Kenge après la signature de ces fameux accords de principe. En effet, le site d'information Grand Lac News du titre à sa une, accord de principe Kinshasa M23, la gouvernance inclusive recommandée par les États-Unis interroge. Le média renseigne que si l'interprétation de ce texte par l'une et l'autre partie divise et laisse craindre le non-aboutissement de ce processus ou même la non-effectivité d'un éventuel accord de principe qui doit être signé avant sa signature le 17 août 2025. La recommandation des États-Unis pour une gouvernance inclusive interroge tout autant Doha, un accord de principe, deux interprétations, écrit pour sa part info.cd qui nous apprend que malgré ces doublés langages, le gouvernement congolais par le trichement ou l'entremise du porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, insiste sur la nécessité de restaurer la souveraineté et la présence de l'État dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour Ophélie Kabala, chargé de la veille communicationnelle du chef de l'État, Doha n'est pas un dîner de gala. Pour lui, l'État congolais a obtenu c'est que des droits pour l'intérêt général, notamment un cessez-le-feu, le retour des réfugiés et l'autorité gouvernementale. Le secrétaire général du parti politique en vol, Rodrigue Ramazani, souligne de son côté qu'une déclaration de principe n'est pas un acte juridiquement contraignant. Il s'agit, explique-t-il, d'un document politique d'orientation qui pose les bases des futures négociations en vue d'un accord définitif entre le parti. Selon lui, ce document n'impose pas encore d'obligation exécutoire, mais établit, Bédrine, un cadre de dialogue et un socle de convergence minimale sur lesquels les négociations peuvent s'engager. Et aux USA, les torchons brûlent entre l'actuel président Donald Trump et l'ancien président des États-Unis Barack Obama. Que se passe-t-il exactement, Héritier Tamboa? Eh bien, il y a beaucoup d'informations autour de ces rififis. Barack Obama est accusé de préparer ou d'orchestrer un coup d'État contre l'actuel président Donald Trump. Je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal BFM TV, écrit à sa une chasse aux sorcières. Donald Trump évite les questions sur l'affaire Epstein et s'en prend à Barack Obama. Interrogé sur l'affaire qui le place dans la tourmente, notamment auprès plutôt de sa base MAGA depuis quelques jours, Donald Trump s'est, selon BFM TV, contenté de dénoncer une chasse aux sorcières hier mardi avant de détourner l'attention sur un tout autre sujet et d'attaquer son prédécesseur Barack Obama, objet d'attaques de plus en plus virulentes et qu'il est allé jusqu'à accuser de trahison. Pourquoi Donald
Donald Trump parle-t-il de jeter Barack Obama en prison pour trahison? C'est interrogé. La Libération qui révèle que le président Trump s'est engagé ces jours ici, comme je l'ai dit, dans une surenchère de diversion conspirationniste en accusant ses prédécesseurs d'avoir fomenté un putsch contre lui. Accusé par Donald Trump d'avoir ourdi un coup d'État pour saboter sa présidence. J'en termine là-dessus. Barack Obama dénonce une manœuvre pour détourner l'attention. Nous apprend de son côté les points qui titrent face aux insinuations de Trump. Obama contraint de sortir de sa réserve. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mercredi, Bédouin Kenge. Merci pour cette sélection, Héritier Tamboa. Je vous en prie. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à chaque heure sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.